Bonjour Robert Sigal. Bonjour, Vous êtes le directeur général de l'hôpital américain de Paris, situé à Neuilly en l'occurrence. C'est un établissement privé à but non lucratif et vous vivez évidemment dans un secteur qui est dominé par les hôpitaux publics. Comment ça se passe la cohabitation entre le privé, parfois à but lucratif, parfois non lucratif, et puis le public ? Alors nous sommes effectivement un hôpital à but non lucratif. C'est important de le rappeler parce qu'il y a un fantasme autour de l'hôpital américain. C'est un hôpital pour les riches, c'est un hôpital qui fait énormément d'argent. Un hôpital de luxe. Un hôpital de luxe. Ouais. Donc nous sommes à but non lucratif. Ça veut dire que la totalité de l'argent que nous gagnons, si nous en gagnons, est réinvesti dans l'hôpital pour les équipements et pour développer l'hôpital. Et si nous en c'est la nature de l'hôpital américain. Ouais. Mais encore une fois, vous vivez sous l'empire d'une règle d'entreprise privée. Hein, absolument. Et vous êtes confronté à un service public. Je vous pose la question, vous voyez bien pourquoi. On est en ce moment dans un grand débat en France sur le service public des transports en commun, le rail en particulier, dont les syndicats, une partie de la gauche, dit il faut le préserver absolument. Et vous êtes établissement privé dans une activité qui pourrait paraître de service public. Alors comment est-ce que ça se passe, cette cohabitation ? Alors il y a une tradition française d'un double service, d'un service privé et d'un service public, et qui a toujours bien fonctionné. En ce moment, l'hôpital public est clairement plus en difficulté, ce que tout le monde regrette, et moi le premier. J'ai passé 20 ans dans le service public, je regrette ces difficultés, mais la coexistence entre ces deux services est l'essence même de la médecine française et doit persister. Et la cohabitation pratique qu'on a avec des établissements privés à but non lucratif ou avec des établissements purement privés est excellente. Oui. Et donc il y a une émulation entre les deux ? Oui, certainement, il y a une émulation bienvenue. Une émulation bienvenue. L'hôpital américain a été fondé en 1906. Par qui et pourquoi ? Pourquoi cet hôpital américain ? Alors, en 1906, c'était la belle époque, il y avait une énorme communauté américaine qui vivait à Paris. On dit qu'elle avait le double de la taille de la communauté américaine actuelle. Et tout en proportion de la population, je suppose. Oui. Et ils ont tout simplement voulu avoir leur propre hôpital. Et donc, en 1906, quelques mécènes américains ont créé l'hôpital américain. Et c'est toujours un hôpital qui vit sous perfusion de mécènes américains. Comment ça se passe ? Vous êtes américain dans la gestion, américain dans le financement, américain dans la consultation, américain dans les clientèles ? Alors, d'abord, nous sommes 100% sur le sol français et répondons à 100% des lois de la République française en matière de qualité, de sécurité, de loi du travail. Il n'y a aucune exception. Ce qu'il y a d'américain, c'est, premièrement, le fait que nous sommes le seul hôpital hors États-Unis à être surveillé par un organisme de certification qu'on appelle la Joint Commission. La Joint Commission, qui est un organisme américain qui surveille la qualité d'un hôpital, comment se font les soins, comment la sécurité. Et qui vous soumet en quelque sorte à une révision tous les 3 ans. Exactement. Un audit extrêmement poussé. Et ça, c'est qui valide la qualité de vos soins. Et qui valide la qualité des soins, la qualité de la sécurité, la qualité des dossiers patients. Donc ça, c'est américain. La deuxième chose qui est américaine, c'est que nous avons le droit de recevoir des médecins américains sans qu'ils aient à repasser des équivalences. Donc nous avons des médecins à diplôme américain. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, la deuxième particularité. La troisième, c'est que notre conseil d'administration, le board des gouverneurs, est composé de gouverneurs dont la moitié plus un est américain. Donc une majorité américaine. En réalité... Ça change quoi ? Ça change. Ils sont francophiles, beaucoup d'entre eux ont des liens très forts avec la France. Les conseils se tiennent à Paris, mais ça change parce qu'il y a une véritable culture anglo-saxonne, et une culture anglo-saxonne particulièrement du résultat, de l'accueil. Donc il y a des vraies dimensions américaines dans l'hôpital. Dans la santé, je veux dire dans les services de santé ou dans la couverture santé, la médecine américaine n'est pas la plus réputée. Je veux dire, le service public à la française, la couverture maladie à la française est quand même plus réputée. Est-ce que vous faites exception à cette règle ? Alors, le service américain, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à en dire, et en particulier une forme d'injustice par rapport à la couverture de la population. Par contre, personne ne nie qu'il y ait des hôpitaux d'excellence aux États-Unis, et nous avons des liens extrêmement forts avec le New York Presbyterian Hospital, avec lequel nous avons des liens très concrets d'échange de médecins, d'apport de technologie pour amener à l'hôpital l'excellence américaine. Qualité des soins. Vous êtes à la tête de cet hôpital, directeur général, depuis un an à peu près. Un an et un mois. Et vous avez à l'époque dévoilé d'assez grandes ambitions stratégiques avec un plan d'investissement à 5 ans. Vous en êtes où de ce plan ? Alors, on a effectivement une forte ambition. La première de nos ambitions, c'est d'être un des 5 meilleurs hôpitaux internationaux d'Europe dans les années à venir. Ils sont où, ces 5 Ils sont actuels ? Les 5 meilleurs hôpitaux se trouvent en Allemagne, se trouvent en Angleterre, se trouvent en Espagne, par exemple pour tout ce qui est des soins de la mer, se trouvent en Suisse. Pas en France ? Non.
Jean de Kervas-Doué, en 2013, avait fait un rapport... Ancien directeur général de la santé. Voilà, où il pointait le fait que la France faisait 120 millions de revenus annuels sur ses patients dits internationaux. L'Allemagne en fait 2 milliards. Donc nous sommes très, très en retard. Et pourtant, l'excellence de la médecine française est indiscutée. On a d'excellents médecins, une excellente approche humaine, d'excellentes techniques. Il y a eu des vraies nouveautés qui ont été découvertes en France. Donc on peut et on doit faire beaucoup mieux. Et l'hôpital américain a toute la légitimité donc, pour le faire. devenir l'un des 5 en Europe, oui. On fait comment ? On se focalise et on développe 1 ou 2 lignes cliniques sur lesquelles on va devenir les meilleurs. En l'occurrence, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est en cancérologie du sein ou de la prostate. Et vous venez de racheter une unité, une clinique pour ça, pour vous développer dans ce domaine-là, c'est ça ? Absolument, puisque le traitement du cancer, c'est aussi la radiothérapie. Donc on a racheté une unité qui est située à Boulogne, en l'occurrence. Et qui vous permet de développer à nos patients cette ligne de soins, c'est comme ça qu'on parle ? Oui, de ligne de soins qui va faire la chimiothérapie et la chirurgie qu'on avait déjà à l'hôpital américain, et maintenant la radiothérapie. Et la deuxième ligne de soins, c'est la maternité, tous les soins autour de la mère, tout ce qui est prédictif et maternité. Vous avez presque commencé votre première réponse à ma question par ça. L'hôpital américain est réputé être, ou a la réputation d'être. Vous êtes effectivement un établissement dit de luxe, et l'hôpital des stars, ou la clinique des stars, je ne sais pas comment il faut dire les choses. Ça vous dérange ? De ce fait, il y a une sorte de gros fantasme sur l'hôpital américain. Je n'ai pas encore rencontré de personne depuis 1 an que je suis là qui n'ait pas une opinion sur l'hôpital américain. Très tranchée d'ailleurs. Hein, parfois, non, moi je vous pose des questions, je n'ai pas d'opinion. Non, mais je vous dis l'opinion très ou bonne. Je pense que c'est effectivement lié au fait que c'est clinique des stars. Écoutez, il y a des stars et des hommes politiques qui viennent chez nous. Il y a sûrement des raisons pour on est capable de maintenir une très forte confidentialité. On est aussi capable de comprendre qu'un homme politique, c'est un homme, quand il est dans son lit, quand il est nu, quand il y a du sang, il est comme les autres. Et ça, c'est important. Maintenant, le positionnement de l'hôpital américain, c'est pas celui-là. Notre positionnement, c'est un positionnement premium. On veut être les meilleurs, on se situe à un certain niveau et on l'assume. Être les meilleurs en matière de sécurité, on a parlé de John Commission, en matière d'offre de soins, on a parlé de technologie française ou américaine, de médecins. On est le seul hôpital en France qui accrédite ses médecins tous les 2 ans. Ça veut dire que tous les 2 ans, les médecins repassent une sorte d'évaluation. Absolument, qui est faite par leur pairs, par l'administration et par les gouverneurs, et qui fait qu'ils restent ou ils ne restent pas. Et il y en a qui ne restent pas ? Ah bah oui, monsieur, qui ne restent pas, bien entendu. Qui sont considérés comme n'étant plus haut niveau, en quelque sorte, c'est ça ? Ils ne sont plus haut niveau, exactement. Le monde hospitalier, le monde de la médecine a eu des relations difficiles il n'y a pas si longtemps que ça, en particulier avec le gouvernement précédent, avec Marisol Touraine. Est-ce que vous aviez été ciblé, victime de cette difficulté de relation, et est-ce que ça a changé depuis ? Alors, ce qui a rendu les choses plus difficiles, c'est pas l'hôpital américain spécialement. Marisol Touraine a mis en place un mécanisme qu'on appelle le contrat d'accès aux soins, qui met un cap sur le remboursement. Et donc tous les patients qui avaient des mutuelles qui couvraient les honoraires médecins au-delà de 200% du tarif de sécurité sociale ont été pénalisés. L'hôpital américain, effectivement, mais comme d'autres, pas plus que d'autres. Et ça a changé ? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ce malaise général qu'on ressent tous, qu'on voit s'exprimer dans les hôpitaux de diverses manières, est-ce que c'est simplement une question de budget ? Est-ce que c'est simplement une question de temps de travail, d'effectifs insuffisants ? Comment est-ce que vous voyez, non pas votre objet, cet hôpital américain, mais le reste du secteur hospitalier en France ? D'abord, je ne connais pas tous les hôpitaux, j'en connais un certain nombre. Vous avez travaillé très longtemps à Gustave Roussy. J'ai travaillé à Gustave Roussy, j'étais patron de J, j'ai visité beaucoup d'hôpitaux. Je pense que la question du leadership des hôpitaux est importante et que l'hôpital A n'est pas l'hôpital B, même dans la même structure. Vous constatez vraiment que la question de montrer le chemin, être capable de donner du sens, quelque part faire rêver les gens aussi, mais ensuite délivrer, être capable de passer en mode exécution dépend des patrons d'hôpitaux. Et là, ce n'est pas la même chose d'un hôpital à l'autre. Donc je pense que ça varie beaucoup d'un hôpital à l'autre et que la question, pour moi, vraiment une question vraiment centrale dans le modèle dans lequel j'ai travaillé, les centres anticancéreux, le patron était médecin. Là où je suis le patron est médecin. Et je vois bien que c'est compliqué. Un hôpital, il y a du sang, il y a des larmes, et puis il y a des chiffres. Être issu de ce milieu des médecins pour diriger les hôpitaux, c'est ça une des clés de ce qui pourrait aller mieux dans les hôpitaux ? Il me semble, beaucoup de grands hôpitaux américains ont fait ce choix, mais pas seulement, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a de l'émotion, il y a aussi des chiffres. Il y a aussi des chiffres, donc, il y a aussi de la gestion. Il y a aussi de la gestion qu'il faut savoir faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'hôpital américain en est un exemple. Merci beaucoup, Robert Sigal. Merci, monsieur.